passe à l'angoisse. Depuis le 7 octobre, nous sommes nombreux à souffrir d'anxiété, voire d'angoisse. Ce mal-être qui peut être violent est lié à la situation en Israël et au déferlement d'une vague antisioniste, c'est-à-dire anti-juive mondiale. Ce mal-être est aussi nourri par la libération de la parole et par la multiplication vertigineuse des actes antisémites dans notre pays, la France. Cette situation que nous aurions cru improbable nous laisse désemparés, même si elle est le plus souvent le fait de minorités. Nous ne sommes pas face à des ressentis vagues ou à des impressions floues, mais à des faits avérés. Cela est terriblement perturbant. Depuis la dissolution de l'Assemblée, l'histoire semble s'accélérer avec l'arrivée possible au pouvoir de partis extrémistes. Comment envisager l'avenir de nos familles? Que faire? Cette incertitude existentielle est de nature à générer un stress traumatique lourd de conséquences potentielles pour notre santé mentale. Il n'y a pas de solution miracle pour aller mieux, mais essayons à titre individuel d'aller de mieux en mieux et de retrouver davantage de sérénité afin d'affronter les tempêtes qui nous impactent. Dans cette optique, quelle démarche adopter? En tout premier lieu, se déconnecter des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu, se méfier des fake news et autres manipulations, donc restreindre volontairement sa consommation d'informations. Ensuite, choisir avec soin ses interactions sociales. Les échanges doivent apporter de l'apaisement et nous éloigner des phénomènes d'excitation collective. Les routines classiques de la santé mentale sont à respecter. Il convient d'abord de préserver la qualité de son sommeil. Évitons le café après 16 heures et le coca aussi, bien entendu. Ensuite, une alimentation équilibrée est à privilégier avec une consommation réduite en sucre. Des exercices physiques comme marcher tous les jours complètent efficacement ce dispositif. Observer une routine quotidienne permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, mais sans modifier l'environnement global. Ne soyons pas avares de plaisirs simples, comme jouer avec ses enfants, marcher dans la nature, prendre du bon temps avec des amis. Bref, pour lutter contre la déprime, restons solidement et activement connectés à la vie.